Bonsoir. Voici une représentation de votre vie actuelle. Une représentation de la troisième dimension, là où nous sommes actuellement, dans ce présent. Et donc, cette représentation de la vie, c'est tous les conditionnements, les peurs, les croyances. Tout ça représente une forme de voile, une forme de masque en fait, qui cache la réalité, qui cache l'authenticité. C'est le filtre de toutes vos croyances. C'est-à-dire que la façon dont vous voyez le monde, c'est comme s'il était camouflé derrière un masque, derrière un voile. Alors qu'en fait, la réalité vraiment, c'est ce qui se passe au-delà de ce voile. Lorsque le voile tombe, lorsqu'il n'y a plus de voile, vous êtes simplement connecté au tout. Voilà, le voile descend et bonsoir à tous. Et là, on voit la réalité. C'est comme ça que ça devrait être. Seulement, tout au long de la vie, actuellement, ce que vous voyez, bien finalement, c'est ça. Comme si vous étiez là au travers un écran qui finalement vous donne cette illusion à travers les pensées qu'il y a dans votre esprit, à travers ce que vous projetez en fait sur l'écran de votre vie. Et cet écran, eh bien finalement, vous y projetez vos croyances, vos conditionnements, vous y projetez finalement tout ce qui se passe depuis que vous existez, que ce soit votre éducation, que ce soit la morale, la religion, tout ce qu'on vous a inculqué, eh bien c'est comme si c'était derrière cet écran que j'avais tout à l'heure devant mes yeux. Et c'est comme si finalement, derrière cet écran, eh bien je voyais ma réalité, ce qui pour moi représente la réalité, donc la troisième dimension. Et en fait, vous savez, il y a une petite histoire intéressante, je crois que ça vient de Rumi, qui disait que, en fait, la réalité, c'est un peu comme un miroir que Dieu aurait lâché. Il aurait fait tomber, on va dire, de sa main un miroir. Le miroir s'est brisé en plusieurs morceaux. Chacun a ramassé un morceau et s'est dit « Ah, c'est ça la réalité ». Et chacun fait la même chose en croyant que la réalité, c'est ce qui représente finalement ce petit miroir, ce que représente le miroir pour lui, selon ce qu'il voit lui dans ce miroir. Alors qu'en réalité, la réalité, c'est l'ensemble de tous ces petits fragments de miroir. Et en fait, ce que j'ai fait tout à l'heure comme présentation avec ce petit... j'espère qu'il est à l'endroit d'abord pour vous, parce que moi il est à l'envers, mais c'est normal, ça fait un effet miroir, c'est le cas de le dire. En fait, l'idée c'était de vous faire passer un message que on est limité avec nos propres croyances et qu'en fait, chacun, nous avons une vision avec le fragment de miroir que nous avons en se disant intérieurement, ben voilà, la réalité elle est comme ça, c'est ça la vie, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quelqu'un d'autre va dire la même chose, et puis d'autres vont dire autre chose, et puis chacun aura une façon différente de communiquer sur sa vision à lui de la réalité. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, à la fois chacun regarde sa réalité, et en même temps, quelque part, vous avez à chaque fois un filtre. Ce filtre, c'est cette feuille de papier que j'avais devant mes yeux tout à l'heure, eh bien, ce filtre, en fait, vous empêche de voir réellement ce qui se passe dans la vraie vie. Car la réalité, comme je disais, c'est ce qui se passe sans le voile, sans le filtre, sans le masque. Et quand vous faites tomber ce masque, eh bien là, vous voyez vraiment ce qui s'y passe. Et c'est quelque part ce vers quoi nous allons. C'est pour ça que j'ai titré tout à l'heure, j'ai mis le titre et j'ai marqué donc prochain arrêt, 5e dimension, puisque c'est la phase suivante, c'est-à-dire ouvrir les yeux, ouvrir l'esprit, ouvrir la conscience vers tout ce monde que l'on ne voit pas pour l'instant, qui est complètement invisible pour certains. Parce que simplement, il y a ce filtre qui vient en fait parasiter la réalité, ce filtre donc des croyances, des peurs, des conditionnements. Et quand vous êtes coincé dans vos peurs, vos conditionnements, vos croyances, eh bien, finalement, vous êtes en train de voir la vie à travers ce filtre, tout simplement. Vous savez, par exemple, les animaux, prenons l'exemple. Les animaux sont capables de sentir, curieusement, ce qui se passe. Ils ont comme une sensation, comme on dit, c'est un instinct, on parle d'instinct animal. Ils sont capables de sentir, par exemple, quand il y a un danger.
Pourquoi les animaux sont capables, par exemple, de fuir un lieu géographique lorsqu'il y a quelque chose qui se prépare? Vous savez, un incendie, j'en sais rien, enfin il peut y avoir un tremblement de terre, des choses comme ça. Comment font ces petits animaux qui sont là pour capter tout ça? Eh bien, forcément, il y a des choses que vous ne percevez pas parce que dans votre monde à vous, avec vos filtres, vous ne percevez pas certaines choses. Comment se fait-il aussi que, par exemple, tous ces oiseaux qui s'envolent sont capables instantanément de bouger ensemble, sans se cogner? C'est curieux d'imaginer que finalement, tout est bien synchrone, comme on dit. Et donc, comment se fait-il si on revient, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais là, c'est des animaux, c'est normal, ils sont capables. Seulement nous, les humains, qu'est-ce qui fait la différence entre des gens qui, par exemple, perçoivent avec leurs yeux, avec leurs 5 sens, et ceux qui sont capables de voir, par exemple, l'aura qu'il y a autour? C'est-à-dire qu'on capte, on voit, c'est une vision différente, on perçoit, on va dire, une sorte d'énergie, des fois même la couleur, autour du corps, autour de la tête. Certains même arrivent à percevoir donc carrément l'énergie tout autour du corps, c'est-à-dire pas juste au niveau de la tête, mais tout autour du corps. Certaines autres personnes sont capables de ressentir l'énergie, de ressentir les mondes qu'on appelle subtils. Eh bien, quelque part, si vous-même vous êtes libéré de ce voile de vos croyances, de vos peurs, de toutes ces choses qui finalement vous ont conditionné tout au long de votre existence, eh bien, vous allez pouvoir vous aussi commencer à voir autrement. Et ça, c'est magique, parce que voir autrement, vous allez vous rendre compte qu'il y a des tas de choses que vous ne pouviez pas percevoir jusqu'à présent. Exemple, par exemple, vous savez ce qu'on appelle les heureux hasards, les synchronicités, que vous allez pouvoir dont vous allez pouvoir vous rendre compte, mais qui vont être vraiment comme quelque chose de flagrant. Vous allez vous dire, waouh, c'est incroyable ce qui se passe. Le truc, c'est que tout ça a toujours existé, ça a toujours été là. Seulement, vous ne le voyez peut-être pas jusqu'à présent. Certaines personnes arrivent à le voir, mais d'autres, pour eux, c'est complètement nouveau. Les heures miroirs, par exemple, de se dire, tiens, c'est curieux, ça d'habitude, ça ne m'arrivait pas, puis là, je tombe toujours dessus. Vous allez aussi avoir des sensations curieuses, peut-être de capter des choses avant, de la télépathie. Des tas de choses que vous ne perceviez pas tant que vous étiez aveuglé par votre filtre, par vos croyances, par vos doutes, par vos peurs. Et plus vous vous libérez finalement de toutes ces choses qui vous ont conditionné, et donc plus vous vous libérez de ça, et plus quelque part vous faites tomber ce fameux voile, ce fameux masque, peu importe comment on le nomme, eh bien au final vous voyez réellement ce qui se passe au-delà de vos yeux physiques. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment capter ces choses. Alors effectivement, je parlais donc des heures miroirs, je parlais de la télépathie. Ce sont des choses qui, à un moment donné, vont finir par se représenter plusieurs fois pour vous. Pas juste une fois de temps en temps. Oui, moi aussi, ça m'est arrivé à une époque où je disais « Ah, c'est génial, synchronicité. Ah, tiens, c'est marrant, ça, télépathie. » Non, là, je parle vraiment de quelque chose qui se manifeste quasiment au quotidien, voire plusieurs fois par jour. Et là, ça devient magique. Parce que là, vous vous dites « Mais comment jusqu'à présent, je n'ai pas pu percevoir ça ?» Et là, c'est une impression, finalement, tout devient comme une évidence. De dire, tiens, mais c'est incroyable, avant, je n'avais pas autant de choses comme ça. Comme des signes, vous savez, souvent, il y a des gens qui disent, tiens, je vois des signes, puis finalement, ils en voient partout. Alors attention, parce qu'il y a un piège. Très souvent, ces signes que l'on voit partout, c'est parfois le mental qui vous joue au détour et qui vous fait croire que vous avez des intuitions, que vous avez des synchronicités, alors que simplement, c'est que vous les avez cherchées mentalement. Et si vous les cherchez mentalement, ce n'est pas pareil. Si par exemple, moi, je cherche à regarder l'heure toutes les 3 minutes, forcément, je vais voir des heures miroirs à un certain moment. Vous savez, les heures miroirs, c'est quand il est 20h20 ou 12h21. Vous savez, ça donne un effet un petit peu ou 11h11, vous voyez, ce genre de choses. C'est ce qu'on appelle des heures miroirs. Et donc, bien sûr, si vous regardez toutes les 3 minutes votre téléphone ou votre pendule, forcément qu'à un moment donné, vous allez dire « Oh ben, tiens, c'est génial, il y a une heure miroir ».
Seulement là, moi, ce n'est pas de ça dont je parle. Moi, ce dont je parle, c'est des moments où, de façon complètement inattendue, vos yeux se rivent sur l'heure, et là, vous vous dites, tiens, curieux. Voilà, et c'est ça en fait l'idée, c'est d'arriver à vous dire, tiens, ça c'est curieux. Pareil pour les synchronisations, la synchronicité, pardon. Pareil également pour la télépathie. Je veux dire, quand la télépathie vous arrive une fois toutes les 2, 3, je sais pas moi, tous les 2, 3 jours, bon, bah, pourquoi pas. Mais quand ça se multiplie et que vous arrivez à en avoir 2, 3, 4, 5 fois dans la même journée, eh bien là, vous vous dites que certainement, effectivement, qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert. Et en fait, l'idée, c'est ça. Quand je parlais tout à l'heure de ce voile, quand je parlais tout à l'heure de ce masque que j'avais tout à l'heure devant mes yeux, eh bien, ce masque, quelque part, c'est ce qui représente la vie actuelle, c'est-à-dire la 3e dimension. Le fait que finalement, nous sommes filtrés en permanence par nos croyances, par nos peurs, par nos conditionnements. Et l'idée, c'est d'arriver à faire tomber ce voile, à faire tomber ce masque pour voir réellement ce qui se passe, j'allais dire ce qui se cache derrière. Mais en fait, rien n'est caché. La seule chose qui se cache, c'est ce que vous avez caché malgré vous. C'est-à-dire qu'en réalité, tout est là, tout a toujours été là, tout est visible. Je veux dire, ces choses sont là, on peut les voir, j'allais dire, là, devant, sauf qu'on ne peut pas les voir tant qu'on a notre filtre qui nous masque la réalité. Et l'idée, c'est d'arriver donc à faire tomber ce fameux voile, c'est-à-dire à, j'allais dire, vous dépouiller, c'est le cas de le dire, vous dépouiller de vos croyances, vous dépouiller de vos peurs, vous libérer en quelque sorte de tout ce qui vous a empêché de voir cette fameuse réalité. Donc, l'idée, voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est de pouvoir finalement vous dire que l'invisible, ce n'est pas parce que vous ne le percevez pas qu'il n'existe pas. Vous savez, quand on regarde le ciel en pleine journée, on ne les voit pas, les étoiles. Est-ce que ça veut dire que les étoiles ont été retirées? Eh bien non, c'est simplement que vos yeux physiques ne peuvent pas voir parce qu'il y a le jour, c'est trop lumineux pour que l'on voie les étoiles. Il faut attendre la nuit. Le vent, c'est pareil, on ne le voit pas. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Est-ce à dire que ça n'existe pas? Et ça, c'est une question quelque part que vous pourriez vous poser, de vous dire, tiens, finalement, c'est vrai, l'invisible, ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Il y a des tas de choses qui se passent autour de vous. Seulement, vous n'en avez pas conscience parce que vous avez toujours ce voile devant vos yeux. Donc, je vous invite à méditer sur le sujet, à vous poser des questions par rapport à ça. Rappelez-vous surtout une chose, c'est que tout à l'heure, je parlais du petit miroir et que chacun voit sa réalité en croyant que c'est la réalité. Eh bien, si je vois la réalité, enfin la mienne, à travers un petit bout de miroir, l'idée, c'est de vous dire que chacun est unique. En quelque sorte, chacun a un petit bout de miroir à lui tout seul. Et l'idée, c'est que en se rassemblant tous ensemble, eh bien, on peut reconstituer ce miroir qui représente finalement la réalité. C'est-à-dire que quelque part, si on veut résumer tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, eh bien, cette réalité dont je parle, eh bien, c'est simplement l'unicité. C'est simplement le fait que finalement nous formons la même chose. Nous formons finalement ce fameux miroir. Quand j'ai parlé récemment du Big Bang avec mes petits bouts de feuilles, bien c'est un petit peu la même chose. L'idée, c'est que le ciment de tous ces petits bouts de miroir, eh bien c'est l'amour, tout simplement. C'est-à-dire la connexion des uns aux autres, en quelque sorte. Donc, rappelez-vous, nous sommes tous uniques. Aimez ce côté unique qui est en vous. Aimez-le, ce côté unique, parce que lorsque vous vous connectez avec les autres personnes, si chacun aime son côté unique à lui seul, eh bien l'ensemble, finalement une fois rassemblé, va faire finalement quelque part un amour universel, comme on dit. On pourrait même dire un amour inconditionnel. Et l'idée, c'est de retrouver ça, c'est de retrouver en quelque sorte à rapprocher les bouts de miroir qui ont été, on va dire, cassés, séparés, éparpillés en quelque sorte. Voilà, et donc rappelez-vous que tout ce qui représente l'uniformisation, vous savez, tout à l'heure je parlais de masque, bon, c'est la vie, c'est comme ça, en tout cas aujourd'hui c'est ça, c'est-à-dire que quelque part il y a comme un camouflage qui fait on est dans une apparence, on ne voit plus le sourire de la personne, on ne voit plus forcément l'expression en entier. Eh bien là, c'est une uniformisation.
Donc il ne faudrait pas que ça dure dans le temps, parce qu'à un moment donné, on finit par se déshumaniser. Voilà, donc pour rester humain, l'idée c'est quelque part que l'on puisse être libéré de tous nos masques et de tous nos voiles. Merci à tous et réfléchissez bien sur le sujet, c'est vraiment quelque chose à méditer, je pense. Bonne soirée.